j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait mon petit kit ou plutôt mes indispensables lorsqu'on débute au colo. Évidemment c'est des choses que moi j'ai et c'est des choses qui pour moi sont indispensables, donc c'est parti. Je commence avec ce qui est devant moi, donc ce sont des pastels secs. Moi j'ai cette marque là et j'ai toujours eu celle-là, je l'aime beaucoup et franchement ça m'a beaucoup aidé au début pour faire mes fonds. C'est assez facile à utiliser, vous prenez un coton, vous mettez du coup du pigment dessus et puis vous l'étalez sur votre colo et ça fonctionne super bien, c'est assez pigmenté donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui j'utilise plus du tout de pastel sec, j'utilise plutôt des encres qui a un rendu beaucoup plus joli je trouve. Mais voilà, après ça dépend des goûts. Évidemment je garde mes pastels secs, je pense qu'un jour ou l'autre j'y retournerai dedans. Pour tout ce qui est encre, c'est ce que j'utilise maintenant. J'ai pas utilisé toutes les couleurs, j'ai utilisé des rouges et des noirs et des bruns. Je trouve le rendu trop joli, je vais vous montrer juste après. Ceux-là viennent d'Action il me semble, le gros noir aussi, mais je suis pas très sûre. Et puis après ceux-là viennent d'Amazon, mais je crois qu'ils sont assez chers. À part le noir qui vient peut-être d'Action, j'en ai pas utilisé d'autres de ce magasin-là, donc je sais pas trop si ils sont meilleurs que ceux d'Amazon. Mais voilà, donc j'en ai pas mal et j'ai encore une autre boîte avec d'autres encres, d'autres couleurs. Mais là, pour ce colo-là, j'ai utilisé une encre noire, donc il me semble que c'était celle-là, et des encres Distress marron foncé, je crois, et un ouais, marron foncé, marron clair, mais ça m'a fait un genre de vert. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai même pas besoin de protéger pour pas que ça traverse sur la feuille qui est en face, alors que le pastel sec, je suis obligée de mettre une feuille plastique et de laquer. Là, j'ai pas du tout laqué, j'ai pas protégé, j'ai aucun souci. Ensuite, dans mes indispensables, ce sont les Posca, que ce soit noirs ou les Posca blancs. J'utilise beaucoup les Posca blancs au début et après j'ai fini par utiliser les petits signaux blancs. Je les trouve mieux, je trouve que c'est plus agréable. Après ça sèche très vite, donc je sais pas trop s'il y a des stylos gel blancs qui sont de meilleure qualité. Mais moi en tout cas j'ai les signaux. Pour les Posca blancs, j'en ai quelques-uns que j'utilise encore de temps en temps maintenant. Et j'ai des Posca d'autres couleurs. Ouais, j'ai du brun et j'ai cette couleur-là dorée. J'ai des noirs de différentes tailles aussi parce que maintenant je les utilise pour faire les contours des mystères. Alors qu'avant j'utilisais plus des stylos pen pour faire les contours. Et avant d'utiliser stylo pen, j'utilisais ce genre de crayon pour faire les contours, sauf que c'est pas très agréable. Je trouve qu'au Posca, il n'y a aucun souci et au moins il n'y a pas de problème lorsqu'on colorie dessus au feutre. Ça n'a pas de transfert ou quoi sur le colo, enfin ça dégorge pas. Depuis quelques temps, j'ai les rallonges crayons. Avant j'en avais pas besoin, mais je les ai vite achetés puisque mes crayons deviennent petits très rapidement, surtout les Prisma. Je parle même pas du petit jaune qui est juste là, il est rikiki, donc je suis bien contente d'en avoir. Et d'ailleurs je vous conseille vraiment d'en avoir plusieurs en stock, ça évite de devoir à chaque fois l'enlever pour le mettre sur un autre crayon. Vous le laissez comme moi dessus et puis c'est plus pratique. On continue avec les stylos. Les stylos gel pour moi ça fait partie des indispensables aujourd'hui, alors qu'avant je les utilisais pas tant que ça, mais depuis que j'ai découvert les stylos gel pailletés je peux plus m'en passer. Je les ai achetés sur Amazon, c'était vendu avec une trousse et il y a absolument je pense toutes les couleurs, mais ceux que j'utilise le plus c'est les argentés pailletés. C'est très rare que j'utilise les autres, mais au moins si un jour j'en ai besoin et ben je les ai. La trousse, je sais même pas ce que j'en ai fait en vrai. Faudrait que je regarde, ça se trouve je les ai utilisés pour autre chose, mais je me rappelle plus. Et puis on continue avec les stylos gel, mais cette fois non pailletés. Je les ai mis dans les indispensables, mais au final je les utilise pas tant que ça, mais c'est toujours pratique quand il y a des petites choses à faire et qu'on a la flemme de le faire au crayon et que c'est des toutes petites zones. Il faut absolument que vous ayez des pots. Moi j'en ai 3. Quand vous êtes sur un colo mystère, vous mettez tous les crayons qu'il vous faut pour ce coloriage là dans un pot que vous laissez sur le bureau et puis voilà, vous avez plus besoin de rechercher les crayons à chaque fois. Enfin après rangez pas comme moi parce que sinon ça fait bordel, mais voilà. Je suis pas quelqu'un de très ordonné en vrai, mes pots deviennent vite un bordel, c'est plus un pot de flemme qu'un pot pour ne pas perdre ses couleurs, puisqu'en fait je les range jamais. Voilà, j'ai un gros problème avec ça, c'est que je range jamais mes crayons, ce qui fait que mes 3 pots sont pleins. Mon indispensable c'est l'aiguiseur à crayon et non un taille crayon. Attention, c'est pas pareil. Ici ça va vraiment aiguiser vos crayons, donc ça fait ça. Ça permet à ce que vos crayons ont une durée de vie un peu plus longue, donc de les user un peu moins vite. C'est pour ça que je priorise vraiment les aiguiseurs. J'aimerais beaucoup avoir l'aiguiseur électrique.
Mais bon, ouais, c'est un budget que je n'ai pas pour le colo pour le moment. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler si on veut la mine comme ça ou comme ça. Il suffit juste de tourner ce petit truc là. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Parce que il taillait plus, soi-disant. Je disais qu'il était cassé, mais en fait pas du tout. C'était qu'il n'était pas tourné dans le bon sens. Voilà, c'est une copine qui me l'a dit. Donc si Véro, tu passes par là, je te remercie encore pour cette info. Faut quand même dire que ça faisait 2 ans que je l'utilisais et que je savais pas du tout que ça se réglait. Moi je croyais qu'il fallait tourner de ce sens là pour que ce soit aiguisé comme ça et de l'autre sens pour que ce soit aiguisé de l'autre côté. Enfin bref, n'importe quoi. Alors ça on n'en parle pas assez. Mais faites des nuanciers. Je ne faisais pas de nuanciers au début. Grave erreur parce que déjà ça use vos crayons. Je testais mes crayons sur une feuille de brouillon pour voir les couleurs qu'ils avaient réellement avant de les utiliser. Donc j'avais pas du tout de nuancier. Aujourd'hui je sais pas comment je ferai sans. Donc là j'ai toujours mon petit nuancier Prisma que je suis en train de refaire au propre. Parce que je vais changer ma façon de faire les nuanciers. Il y a juste les Brutpfenner 520 que voilà je laisse comme ça parce que bon il y en a vraiment beaucoup pour le coup. J'ai quand même je crois 3 ou 4 trousses pour les Brutpfenner donc c'est énorme. J'ai aussi imprimé ça, il faudrait que je retrouve le nom de la personne qui les a fait. Je vais vous montrer. Ah bah voilà, c'est Panoramimix. Je suis débile. Donc Panoramimix avait montré sa façon de faire les nuanciers. J'ai trouvé ça trop cool. Donc je me suis acheté un petit carnet. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle un peu mieux dans une autre vidéo, je le ferai. J'ai un petit carnet trop mignon, tout rose. Où je mettrai dedans tous les nuanciers. Donc je suis en train de les faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout. C'est tellement plus agréable, en plus je trouve ça beaucoup plus esthétique. Je pense que je vais les plastifier aussi pour que ça rende mieux. Alors je sais que Panoramimix n'est pas très fan de les plastifier. Parce qu'elle dit que ça renvoie pas les bonnes couleurs. Mais moi je trouve ça plus joli, mieux et ça dure plus longtemps. Donc voilà pour mes nuanciers. Vous voyez que j'ai encore mes anciens là-dedans. J'ai perdu mon nuancier 180 mais bon c'est pas grave. De Brutpfenner je le ferai là-dessus. Et ouais du coup j'ai des brouillons de nuanciers que j'ai toujours gardés. Et des brouillons de nuanciers que je ne sais même pas ce que c'est. Il n'y a même pas écrit ce que c'est. Ceci, donc je pense que c'est des crayons aquarellables que je n'ai jamais utilisés tout simplement. Enfin bref, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu le bordel. Mais j'ai des nuanciers, c'est déjà très bien. Je ne pourrais plus faire sans, donc ça c'est vraiment indispensable. Faites des nuanciers, même si c'est dans des cahiers brouillons, dans des feuilles volantes comme moi ou quoi. Faites comme vous voulez, mais faites des nuanciers. Vous allez perdre tellement moins de temps, vraiment. Avant de vous parler des livres, je vais vous parler des crayons de couleur et des trousses. Alors avant j'ai encore mon ancienne trousse, mais j'ai un peu la flemme d'aller la chercher, je vous avoue. Mais j'avais des trousses par rangement en 3. Je trouve pas ça pratique du tout. Je préfère largement ce style de trousse en rangement par 1. On s'y retrouve mieux et c'est plus facile de prendre le crayon qui vous plaît. Je les ai trouvés sur Amazon. De toute façon, tous les liens de tout ce que je vous montre là seront dans la description. Ce sera plus simple pour vous et en plus c'est un lien partenaire. Si vous passez par le lien, ça soutient un petit peu ma chaîne. Dans mes indispensables, du coup, je vous ai mis les Brutpfenner. Ceux-là, c'est les 180, mais j'ai aussi les 520. Honnêtement, si vous voulez des crayons qui sont abordables en termes de prix et qui sont plutôt gras et sympas à utiliser, je vous les conseille fortement. Après, il existe plein d'autres marques qui sont abordables en termes de prix, qui sont tout aussi bien, mais je les connais pas. Moi, j'ai commencé avec les Polychromos et j'ai adoré. Après, j'avais le budget à ce moment-là et les Polychromos étaient beaucoup moins chers qu'ils le sont aujourd'hui. Pareil, j'avais pris une moyenne boîte, il me semble, et j'avais pas assez de couleurs. Du coup, j'ai craqué pour les Prisma et franchement c'était un beau craquage parce qu'aujourd'hui je les regrette pas du tout. Ce sont des crayons que j'utilise beaucoup, c'est d'ailleurs les crayons que j'utilise le plus et ce sont mes préférés. Ils sont gras, ils sont pigmentés, franchement c'est super chouette. Le seul inconvénient c'est que ça part très vite puisque la mine s'écrase tellement c'est gras. Enfin bref, ce sont des crayons qui se mélangent hyper bien et que je vous conseille si vous avez le budget et que vous aimez ça. Maintenant, si vous débutez en colo, vous voulez essayer, vous savez pas si c'est une activité qui vous plaira, évidemment, je vous recommande à 200% les Brutpfenner. Passons aux feutres. Alors, les aqua marqueurs. Attention, pas les twins marqueurs, mais les aqua marqueurs. Donc, c'est à base d'eau, ça ne traverse pas. C'est des feutres à eau, tout simplement. Il y a une mine fine et une mine en brush. Moi, mon préféré, c'est le brush. En vrai, je vais pas vous mentir, je les ai pas assez utilisés pour donner mon avis, mais je les ai juste testés et j'en suis pas hyper convaincue non plus. Maintenant, c'est des feutres qui sont vraiment pas chers, donc si vous voulez tester le colo, ben voilà, c'est indispensable d'en avoir. Ça se trouve, vous allez les aimer, on en entend énormément parler dans la commu. Je crois que j'ai 4 paniers comme ça remplis d'aquamarqueurs.
Et j'ai craqué pour les OU qui sont des feutres à eau également. Donc ça ne traverse pas, je vous en ai parlé sur TikTok et sur tous mes réseaux d'ailleurs. Donc là c'est pareil, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai qu'une main. Mais il y a un côté brush et un côté fin, mais c'est vraiment fin en mode stylo. Je vais essayer de vous montrer. Hop, c'est vraiment en stylo, pas du tout si vous allez voir. Et ça c'est super pratique pour faire les contours parce que je sais qu'avec ce style en pointe fine, si on fait le contour et qu'après on colorie à l'intérieur, on a tendance à avoir des marques. Alors que là c'est tellement fin que vous pouvez pas en avoir. Je sais pas pourquoi, mais je suis toujours essoufflée dans les vidéos. Je parle peut-être trop vite. Il faut vraiment que je me calme là, c'est pas un marathon. Il y en a 120. C'est chouette, mais pour moi c'est toujours pas assez de couleurs. J'ai pas assez de nuances pour les mystères. Mais voilà, enfin c'est vraiment hyper cool. Ça ne fait pas de traces. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je les ai mis dans les indispensables. Évidemment, on va parler livres de colo, mais ça vous vous en doutez bien, il existe plein de livres, des mystères, des hors-mystères, des mandalas, etc. Vous avez vraiment du choix. Si vous débutez, que vous voulez juste tester et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, je vous conseille vraiment le portrait qui est tout petit. Franchement, il est pas cher et puis voilà, c'est très petit à l'intérieur. C'est rapide à colo et au moins ça vous permet de tester. Vous avez évidemment d'autres formats pour les Disney et hors Disney quand c'est publié chez Hachette. Vous avez celui-là aussi qui sont assez abordables en termes de prix, 7,95 voilà. Et il y en a franchement, vous avez du choix, il y en a vraiment pas mal. Maintenant si vous voulez essayer un petit peu les coloriages mystères, moi je m'y suis mise que récemment. Avant j'étais persuadée que j'allais pas aimer ça donc je n'en achetais pas, je m'y intéressais pas plus que ça. J'étais pas non plus super fan du rendu etc. Mais aujourd'hui j'adore, voilà. En ce moment c'est ce livre là mon préféré donc je me suis amusée à faire des lines. J'ai fini celui-ci que j'ai utilisé des Brutpfenner et des Prisma. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai peut-être dû trop saturer mon papier pour que ça traverse de ce côté. Donc je ferai peut-être un peu plus attention, pourtant je pensais pas avoir autant saturé que ça. Mais j'ai tellement l'habitude de saturer mon papier que je fais peut-être pas attention. Donc comme je disais, j'ai fait plusieurs lines. C'est pas quelque chose que j'adorais faire, les lines, mais maintenant j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez commencer un petit peu les coloriages mystères, moi je vous conseille plutôt de vous tourner vers les grands classiques. Les premiers sont très simples à faire, enfin pour moi j'ai l'impression qu'ils sont plutôt simples parce que quand on regarde les solutions, c'est souvent des personnages en gros plan, des choses assez simples où il n'y a pas trop de détails. Et bon forcément il y en a où il y en a un peu plus, mais en vrai en soi ça va comparé à certains colos mystères, des livres un peu plus récents. Vous en avez vraiment avec plus de détails comme le Love Story, il est incroyablement beau mais... franchement c'est parfois peut-être compliqué de les faire puisqu'il y a beaucoup de détails et quand on regarde ici des fois ça peut être un petit peu dur quand même. Donc moi voilà, si vous débutez je vous conseille plutôt de partir sur les grands classiques ou alors les premiers qui sont sortis mais pas sur le Love Story en tout cas. Et j'ai mis des PDF dans les indispensables, je sais pas pourquoi je les ai mis dedans mais je pense que je voulais surtout vous les montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez des PDF qui sont vendus sur Etsy par des illustrateurs. Voilà, moi j'en ai fait que un, c'est celui-ci, je crois pas que j'en avais fait d'autres. Mais je me souviens que j'avais bien aimé le colorier, j'avais fait au crayon. Et je pense que je vais en refaire un bientôt mais au feutre à alcool. Parce que en ce moment j'aime beaucoup utiliser le feutre à alcool. J'ai pas mis les feutres à alcool dans les indispensables parce que pour moi c'est pas quelque chose qui est indispensable en fait. J'ai failli oublier mais pour moi il faut vraiment avoir de la laque aussi. Ça peut sembler bizarre, il y a des lacs qui existent exprès pour le coloriage. Mais moi j'utilise la laque pour cheveux, tout simplement pour fixer mes coloriages. Je sais que on dit toujours qu'avec le temps, les colos finissent par devenir un petit peu jaunes en utilisant ce type de produit. Mais honnêtement, j'ai pas eu l'impression que ça devenait jaune, donc je continue à l'utiliser. D'ailleurs, elle est quasiment vide. Et ce que j'utilise aussi beaucoup, ce sont les pochettes plastiques avec une ouverture sur le côté pour que je puisse en fait les mettre dans mes livres pour les protéger, pour protéger la page d'en face. Donc ça évite que ça transfère sur la page d'en face. Je le fais pas sur tous mes colos mais j'essaye d'y penser un max. C'est pas parce que vous le faites pas que ça va forcément traverser sur la feuille d'en face, mais c'est juste par précaution que je le fais. Et puis moi ça me permet de retrouver aussi plus facilement mes coloriages terminés. Et voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si j'ai oublié certaines choses qui pour vous sont indispensables, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!